Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue sur TV Vendée. Dans l'actualité aujourd'hui, cette réunion du conseil départemental. Au cœur des discussions, le budget 2022. Alain Leboeuf, le président du département, a notamment indiqué que 325 millions d'euros seront consacrés aux dépenses de la solidarité. Les dépenses liées aux infrastructures et aux investissements devraient atteindre 181 millions d'euros cette année. Au chapitre environnement, direction Chaland, le jardin-forêt prend peu à peu racine sous l'œil avisé de l'association Les Garnements, une initiative d'un jardin collectif rendue possible grâce à un appel à projet lancé par le ministère de l'Agriculture et remporté l'an dernier. Un an plus tard, les travaux ont débuté, les premières plantations viennent d'être réalisées. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Donc le plaque minier, tu peux le mettre à côté du puits, merci. C'est parti pour les premières plantations de cette future forêt comestible. Appelé ici également le jardin-forêt, Joël est adhérent de l'association Les Garnements, mais aussi formateur et designer en permaculture. Je continue avec Mûrier Noir, qui est là. Le jardin-forêt, c'est un écosystème où on s'inspire des modèles naturels et donc d'installer des végétaux en suivant les 7 ou 8 strates végétales, donc des grands arbres, jusqu'aux plantes couvre-sol, en passant par les légumes racines, mais aussi les plantes grimpantes, les arbustes et voire la culture de champignons. L'équipe s'attaque d'abord à la structure du jardin avec les plantations des arbres fruitiers, mais aussi la plantation de grands sujets comme le châtaignier et le tilleul. Alors les feuilles de tilleul sont comestibles en salade, c'est excellent au printemps. Une cinquantaine d'essences différentes pour l'ossature du jardin. Viendront ensuite, un peu plus tard dans l'hiver, la plantation des arbustes et autres végétaux. Pour lors, participer à ce projet collectif est très motivant. L'esprit communautaire nous plaît, de s'entraider et d'avoir une association qui nous guide parce qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses, savoir planter, savoir peut-être faire des greffes, apprendre des choses sur la nature. Le lieu, il n'est pas très loin de chez nous. Donc voilà, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Une forêt comestible et bien plus encore. Sur le site d'Hérault-Tardière à Chaland, c'est un espace d'une superficie de 2 hectares qui sera totalement aménagé afin d'y accueillir une grande biodiversité. On va créer des bosquets et épaissir les haies pour accueillir les chevreuils, les renards, la petite faune en général, les oiseaux également. On va créer également une mare là-bas pour tout ce qui va être grenouilles, tritons, etc. Encore mieux, le projet du collectif Les Garnements est d'associer la nature à la culture avec ce futur théâtre de verdure. L'inauguration du site est prévue pour le mois de juin. En attendant, l'association lance un appel aux bénévoles pour une nouvelle série de plantations le 19 mars prochain. On ouvre une page de sport dans ce journal avec la 6e édition de la semaine olympique et paralympique qui se tenait cette semaine. Un peu partout en France, au sein des établissements scolaires de la maternelle à l'université, des activités ont été organisées pour promouvoir la pratique du sport auprès de la jeunesse, comme à Bellevigny, au collège Saint-Exupéry. Et ce jeudi, ce sont les élèves de 5e qui étaient sensibilisés à la pratique du handisport. Reportage Aurélien Huard. Changer le regard sur le handicap en découvrant le handisport et le sport adapté, c'était l'un des objectifs de cette semaine olympique et paralympique au collège de Bellevigny. Ce jeudi, les élèves ont pu se mettre à la place de sportifs handicapés, physiques ou mentales. Torball, tennis fauteuil ou encore biathlon adapté avec carabine laser et course en fauteuil étaient au programme. On est du coup dans la transmission des valeurs du sport, mais ces valeurs-là, elles sont autres que la compétition et puis le sport en lui-même. On va sur d'autres champs et le paralympisme, évidemment, en fait partie. Et on apporte autre chose comme la détermination, vraiment l'échange, le respect de l'autre. Et du coup, on permet ça, je pense, aux élèves aujourd'hui. Les collégiens ont aussi pu se rendre compte que le haut niveau existait dans le handisport. Ils ont eu l'occasion d'échanger quelques balles avec Geoffrey Jaziak, joueur de tennis fauteuil. Ce qui est important dans cette journée, c'est de partager mon expérience de sportif, de handisportif, de leur faire découvrir une activité qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis c'est vraiment partager et puis même pour eux découvrir tout ce genre de choses.
Des ateliers ludiques durant lesquels les élèves se sont amusés, mais ils ont aussi pu prendre conscience des difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap. C'était une belle expérience, surtout avec les fauteuils. Et on a pu découvrir plein de handicaps. Les fauteuils, c'est difficile avec les bras, parce que ça fait mal. C'est pas simple de se baisser, ça fait mal au dos. Et pour attraper les balles, c'est pas simple. On a appris plein de choses. Je trouvais juste que le fauteuil, ça fait très mal au bras quand même, même au bout de 15 minutes. Et le handicap mental aussi, c'est difficile de se rappeler. Ces ateliers handisport complétaient une semaine olympique bien remplie au Collège Saint-Exupéry avec une conférence nutrition santé et 2 jours de cross où les élèves ont parcouru 2024 km. Et dans le cadre de cette semaine olympique et paralympique 2022, des sportifs de haut niveau, en partenariat avec la région des Pays de la Loire, sont allés à la rencontre des élèves. Au Sables d'Olonne, c'est Aloïse Retornaz, médaillée de bronze en voile l'été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo dans la catégorie 4,70, qui était devant les élèves du lycée Rick Tabarly. L'opportunité pour elle de transmettre sa passion et de susciter des vocations, pourquoi pas. Moi j'adore parce que tu transmets ta passion, tu vois certains tu leur donnes des étoiles dans les yeux et surtout moi c'est comme ça que ça m'est venu aussi l'idée de faire de l'olympisme. J'ai rencontré quand j'étais au collège une médaillée olympique qui revenait tout juste des Jeux de 2004 avec une médaille d'or, une planchiste, Faustine Méret. Je pense que tout le monde a en soi quelque chose à développer et puis voilà, ici c'est tous nos champions de demain donc c'est important de leur montrer qu'avec un peu de travail et de détermination, ils peuvent aussi y arriver. Ouais. Toujours à propos de sport, le Vendéen Romain Pierre rêve d'organiser la Coupe de France de futsal handisport à La Roche-sur-Yon en 2023. À 25 ans, il a déjà remporté de nombreux titres avec son équipe de région parisienne. Et lui-même en situation de handicap, il regrette que la pratique de ce sport et la pratique du handisport en général ne soient pas assez développées en Vendée. J'envisage en 2023 et 2024 créer une Coupe de France de futsal handisport. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en handisport, il y a 2 catégories. Catégorie jeune de 8 à 20 ans et catégorie adulte à partir de 21 ans jusqu'à à peu près 60 ans. Et donc on envisage tout ça avec l'aide de la mairie, le responsable des sports à la Fédé, pour organiser ça correctement. Après, bien sûr, il y a d'autres villes qui sont dessus. Donc pour le moment, il n'y a rien de sûr pour tout ça. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.